Chaque justification que tu donnes est une fissure dans ton autorité. Écoute bien, à chaque fois que tu dis « laisse-moi t'expliquer », tu viens de descendre d'un niveau. À chaque fois que tu ressens le besoin de prouver que tu as raison, que tu n'es pas coupable, que tu mérites le respect, tu viens d'annoncer au monde que tu doutes de ta propre position. Et le monde le sent. Les gens ne réagissent pas seulement à tes mots. Ils réagissent à ton énergie, à ta certitude, à ton silence. Machiavel l'avait compris bien avant nous. Le pouvoir ne se défend pas, il s'impose. Et ce qui s'impose n'a pas besoin d'explication. Chaque justification te rend plus faible. Parce qu'au moment précis où tu expliques, tu demandes inconsciemment la validation de l'autre. Tu te places en dessous. Tu cherches à être compris au lieu d'être respecté. Regarde autour de toi. Les figures d'autorité les plus puissantes ne se justifient presque jamais. Elles parlent peu. Elles tranchent. Elles avancent. Et quand elles sont attaquées, elles ne se précipitent pas pour se défendre. Elles laissent le silence créer le doute. Le silence est une arme psychologique. Quand tu te justifies, tu donnes du carburant. Tu entres dans le jeu émotionnel de l'autre. Tu reconnais implicitement que l'accusation mérite une réponse. Mais quand tu refuses d'expliquer, tu crées un vide. Et l'esprit humain déteste le vide. Ce vide rend l'autre nerveux. Il commence à douter. Il se demande s'il a été trop loin. Il cherche à combler ce silence. Il parle davantage. Il s'expose. Et toi, tu restes stable. La plupart des gens se justifient parce qu'ils ont peur. Peur d'être mal compris. Peur d'être rejetés. Peur de perdre l'image qu'ils veulent pas te projeter. Mais le paradoxe est brutal. Plus tu cherches à protéger ton image par des explications, plus tu l'abîmes. Pourquoi? Parce que la justification envoie un message inconscient très clair. Je crains ton jugement. Or, dans toute interaction humaine, celui qui craint le jugement donne le pouvoir à celui qui juge. C'est un échange invisible de statuts. Imagine une scène simple. Quelqu'un te critique devant d'autres personnes. Ton instinct te pousse à répondre immédiatement, à corriger, à détailler, à clarifier. Mais au moment où tu t'emballes pour expliquer, tu confirmes que la critique t'a touché. Et les spectateurs le voient, l'arigen. L'émotion trahit la position. Le vrai pouvoir est émotionnellement stable. Il n'est pas pressé de réagir. Il n'est pas pressé de convaincre. Il observe. La maîtrise émotionnelle est plus impressionnante que n'importe quel argument. Machiavel écrivait que les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains. Autrement dit, ils se fient à l'apparence, à la posture, à la perception. La perception d'un homme qui ne se justifie pas est simple. Il est sûr de lui. Et la certitude attire le respect, même chez ceux qui ne t'aiment pas. Tu dois comprendre une chose essentielle. Dans la psychologie humaine, le statut perçu détermine la dynamique. Celui qui explique trop adopte inconsciemment une position inférieure. Il se met dans la posture de l'élève face au professeur, de l'accusé face au juge. Mais celui qui reste calme, qui répond brièvement ou qui choisit de ne pas répondre du tout, renverse cette dynamique. Il devient le centre de gravité. Il devient imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la tension. La tension crée l'attention. Et l'attention crée l'influence. La plupart des conflits s'enveniment parce que les deux parties cherchent à se justifier. Chacun veut prouver qu'il a raison. Chacun veut défendre son ego. Mais l'ego qui cherche à se défendre est déjà blessé. Imagine maintenant que, dans ta prochaine confrontation, tu fasses l'inverse de ce que ton instinct te dicte. On t'accuse, on te provoque, on attend de toi une explication détaillée. Et tu réponds simplement « Je comprends » ou tu souris légèrement, ou tu ne dis rien.
Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie, car tu refuses d'entrer dans l'arène émotionnelle. Et quand tu refuses d'entrer dans l'arène, tu forces l'autre à combattre seul. Très vite, il se rend compte qu'il parle dans le vide, que son attaque ne produit pas l'effet attendu, que tu ne réagis pas comme prévu, et l'absence de réaction est perturbante. Le cerveau humain est programmé pour chercher des réponses. Quand il ne les obtient pas, il invente des scénarios, il doute, il projette. C'est là que le pouvoir bascule. Ce n'est pas une question de manipulation grossière, c'est une question de contrôle interne. Quand tu te justifies, tu montres que l'autre contrôle ton état émotionnel. Quand tu restes stable, tu montres que tu contrôles le tien. Et celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. Il y a une différence énorme entre expliquer par choix et se justifier par besoin. Expliquer par choix, c'est stratégique, c'est calme, c'est mesuré. Se justifier par besoin, c'est urgent, c'est chargé d'émotions, c'est défensif. Les gens ressentent cette différence instantanément. La faiblesse n'est pas dans les mots, elle est dans l'énergie. Tu peux dire très peu de choses et paraître dominant. Tu peux parler longtemps et paraître fragile. Tout dépend de la posture intérieure. Pose-toi une question honnête. Combien de fois as-tu expliqué quelque chose encore et encore en espérant que l'autre comprenne enfin? Et plus tu expliquais, plus tu avais l'impression de perdre du terrain. Parce que chaque nouvelle phrase était une tentative de convaincre. Et celui qui tente de convaincre reconnaît qu'il n'a pas encore l'autorité. Les personnes puissantes comprennent une règle simple. Tout le monde n'a pas besoin de comprendre. Tu n'es pas obligé d'être validé par tous. Le désir universel d'être compris est profondément humain. Mais c'est aussi une vulnérabilité. Quand quelqu'un t'attaque, il teste ta stabilité. Il ne teste pas seulement tes arguments. Il teste ta réaction. Si tu réagis avec agitation, il sait qu'il peut te déstabiliser. Si tu réagis avec calme, il comprend qu'il touche un mur. Et un mur ne se justifie pas. Il tient. Dans les relations amoureuses, professionnelles, amicales, le schéma est le même. Celui qui se justifie le plus devient souvent celui qui poursuit. Celui qui parle le plus cherche souvent à rassurer. Et celui qui cherche à rassurer révèle une insécurité. Cela ne signifie pas devenir froid ou arrogant. Cela signifie devenir solide. Solide comme une montagne. Une montagne ne répond pas au vent. Elle reste. Le vent finit par se fatiguer. Tu dois apprendre à distinguer les critiques constructives des attaques émotionnelles. Les critiques constructives méritent réflexion, parfois clarification. Mais les attaques émotionnelles cherchent une réaction. Et si tu donnes cette réaction, tu récompenses le comportement. Ne nourris pas ce qui te diminue. Machiavel observait que le prince devait parfois paraître impénétrable. Non pas pour être cruel, mais pour maintenir l'ordre et le respect. Dans ta vie, tu es le prince de ton territoire. Si chaque accusation déclenche une justification, ton territoire devient instable. Si chaque provocation obtient une réaction, tu deviens prévisible. Et la prévisibilité est une faiblesse stratégique. Le pouvoir repose sur 3 piliers invisibles. Le contrôle émotionnel, la rareté des mots et la cohérence. Moins tu parles sous pression, plus tes mots prennent de la valeur. Plus tu te justifies, plus tes mots deviennent ordinaires. Imagine un roi qui, à chaque rumeur, convoque la foule pour s'expliquer. Rapidement, il perd son aura. Il descend de son trône pour débattre avec chaque voix. Maintenant, imagine un roi qui continue à gouverner, imperturbable. Les rumeurs circulent,
Mais lui avance. Avec le temps, ce sont les résultats qui parlent. Le silence n'est pas vide. Il est chargé de messages. Il dit « Je n'ai pas besoin de ton approbation ». Il dit « Je suis stable ». Il dit « Je ne fonctionne pas sous pression ». Et ce message est plus puissant que n'importe quel discours défensif. La prochaine fois que tu sentiras l'envie brûlante de te justifier, observe-toi. Observe la tension dans ton corps, l'accélération de ta respiration, le besoin urgent de clarifier. Puis fais quelque chose de radical. Ralentis, respire, réponds en une phrase courte ou ne réponds pas. Tu découvriras quelque chose de surprenant. Le monde ne s'effondre pas quand tu ne te défends pas. Au contraire, il se réorganise autour de ta stabilité. Le respect ne vient pas de la quantité d'explications. Il vient de la cohérence entre ce que tu fais et ce que tu es. Si tes actions sont solides, elles parlent pour toi. Et quand les actions parlent, les explications deviennent inutiles. Chaque justification te rend plus faible parce qu'elle révèle que tu cherches à contrôler l'opinion des autres. Mais tu ne contrôles pas l'opinion des autres. Tu contrôles seulement ta posture. Et la posture intérieure crée la perception extérieure. Si tu veux devenir plus influent, commence par réduire de moitié tes explications. Remplace-les par des décisions. Remplace-les par des résultats. Remplace-les par du silence stratégique. Le silence n'est pas l'absence de force, c'est la force contenue. Et celui qui sait contenir sa force inspire plus de crainte respectueuse que celui qui la disperse en paroles. Souviens-toi de cette phrase. Ce qui est solide n'a pas besoin de se défendre. Si une accusation est fausse, le temps la détruira. Si une critique est vraie, tu peux t'améliorer sans te justifier. Dans les deux cas, l'excès d'explication est inutile. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton chemin. Tu n'as pas besoin que tout le monde valide tes choix. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque. La maturité psychologique, c'est accepter d'être parfois mal compris, sans paniquer. C'est accepter que certaines personnes te jugeront, sans te précipiter pour corriger leur perception. Parce que plus tu poursuis l'image parfaite, plus tu t'éloignes de ta puissance réelle. Le pouvoir commence quand tu deviens indifférent aux besoins constants de justification. Et cette indifférence n'est pas froideur, c'est confiance. Une confiance silencieuse. Une confiance qui n'a pas besoin d'applaudissements. Une confiance qui n'a pas besoin d'explications. Chaque justification te rend plus faible, mais chaque silence maîtrisé te rend plus fort. Et dans la seconde partie, tu comprendras comment utiliser ce principe dans des situations concrètes, comment répondre sans te justifier, et comment transformer le silence en avantage stratégique permanent. Le véritable test ne se produit pas quand tout va bien. Il se produit quand on t'attaque, quand on te provoque, quand on met en doute ton intelligence, ton travail, ta valeur, quand quelqu'un devant d'autres essaie de te faire descendre d'un cran. C'est là que ton instinct veut parler, se défendre, expliquer, détailler, justifier. Et c'est précisément là que tout se joue. Tu dois comprendre une règle fondamentale de la psychologie humaine. Dans toute interaction tendue, celui qui réagit émotionnellement perd du terrain. Pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il montre qu'il est touché. Et celui qui est touché devient influençable. La maîtrise commence par une décision intérieure. Je ne suis pas obligé de répondre immédiatement. Le silence n'est pas une fuite, c'est un délai stratégique. Quand quelqu'un te critique agressivement, son objectif n'est pas toujours la vérité. Souvent, il cherche une réaction. Il veut voir si tu vacilles. Il veut vérifier s'il peut te déstabiliser. Si tu te justifies longuement, tu confirmes que son attaque a eu un effet. Mais si tu prends une pause,
Si tu le regardes calmement, si tu réponds d'une voix posée, sans énergie défensive, tu changes complètement la dynamique. Imagine cette situation. Quelqu'un dit « Franchement, tu aurais pu faire mieux, c'est décevant. » Ton ancien réflexe aurait été « Non mais attends, tu ne comprends pas, j'ai eu très peu de temps. » Et puis, ce n'était pas exactement comme ça. Nouvelle posture. Tu regardes la personne. Silence. Puis tu dis simplement « D'accord » et tu t'arrêtes là. Ce « d'accord » crée un choc invisible, parce qu'il ne contient ni justification ni soumission. Il contient stabilité. L'autre attendait une bataille. Il obtient un mur. Et face à un mur, l'agression se fatigue. Deuxième situation. On te prête une intention que tu n'as pas. Tu as fait ça exprès. Ancienne version de toi. Pas du tout. Ce n'était pas mon intention, tu interprètes mal, laisse-moi t'expliquer. Nouvelle version. Si tu le perçois comme ça, je prends note. Court, neutre, stable. Tu refuses d'entrer dans le débat émotionnel. Tu n'acceptes pas l'accusation. Mais tu ne te débats pas non plus. Cette posture est extrêmement puissante parce qu'elle repose sur une sécurité intérieure. Et la sécurité intérieure est rare. Dans le monde professionnel, ce principe est encore plus stratégique. Les environnements compétitifs sont remplis de micro-tests. Remarques passives agressives, comparaison, sous-entendu. Si tu réponds à chaque attaque, tu deviens prévisible. Mais si tu sélectionnes soigneusement tes réponses, tu deviens difficile à lire. Et ce qui est difficile à lire inspire la prudence. Supposons qu'un collègue dise devant l'équipe « Je ne suis pas sûr que cette idée soit très réaliste ». Tu pourrais te lancer dans un long argumentaire, ou tu pourrais dire calmement « Nous verrons avec les résultats ». Puis continuer. Ce type de réponse montre une chose. Tu fais confiance au futur, plus qu'à la discussion. Et la confiance au futur est une marque de pouvoir. Maintenant, parlons des relations personnelles. Beaucoup de gens se justifient excessivement par peur de perdre l'autre. Ils expliquent leur retard, leur choix, leur silence, leurs décisions. Ils détaillent, ils argumentent, ils cherchent à rassurer. Mais plus ils rassurent, plus ils montrent qu'ils ont peur. Et la peur affaiblit l'attraction. La personne stable n'a pas besoin d'expliquer chaque mouvement. Elle communique clairement quand c'est nécessaire, mais elle ne se met pas en position d'accuser. Il y a une différence entre communication saine et justification constante. La communication saine est proactive. La justification constante est réactive. La première vient de la force. La seconde vient de l'insécurité. Tu dois apprendre à tolérer l'inconfort d'être mal compris. C'est une étape essentielle, parce que quand tu refuses de te justifier, il y aura un moment de tension, un silence lourd, un regard interrogateur, un doute dans l'air. Ce moment est une épreuve. Si tu le traverses sans céder, ton statut monte. Si tu cèdes et que tu te précipites dans l'explication, ton statut descend. La plupart des gens ne supportent pas ce vide. Ils veulent le combler immédiatement. Toi, tu dois apprendre à y rester. Respirer dedans. Te sentir stable dedans. Le silence maîtrisé n'est pas hostile. Il est centré. Il dit « Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas menacé. Je suis sûr de moi. » Et cette énergie change tout. Mais attention, ne pas se justifier ne signifie pas ignorer ses erreurs. Si tu as réellement fait une erreur, la posture puissante n'est pas la défense. C'est la responsabilité brève. Oui, c'est ma faute, je corrige. Sans drame, sans roman, sans excuses interminables. La responsabilité concise est puissante. La justification émotionnelle est faible. Pourquoi ? Parce que la responsabilité montre du contrôle. La justification montre de la peur. Plus tu simplifies tes réponses, plus ton image se solidifie.
Les personnes puissantes parlent peu sous pression. Elles choisissent leurs mots. Elles ne surexpliquent pas. Elles savent que chaque phrase supplémentaire peut réduire l'impact. Dans la psychologie sociale, il existe un phénomène simple. Plus quelqu'un argumente pour prouver qu'il a raison, plus les observateurs commencent inconsciemment à douter. Parce qu'ils se disent, s'il était vraiment sûr de lui, aurait-il besoin d'en faire autant? La surjustification affaiblit la perception de compétence. C'est subtil, mais réel. Maintenant, pose-toi une question importante. Qui cherches-tu à convaincre? Les personnes déjà contre toi? Elles ne changeront pas facilement. Les personnes neutres, elles observent surtout ton calme. Les personnes de ton côté, elles n'ont pas besoin d'explications excessives. Alors pourquoi parler autant? Souvent, la justification est une tentative de contrôler l'image. Mais l'image ne se contrôle pas par les mots. Elle se construit par la constance. Tu veux devenir plus influent? Réduis les explications. Augmente les résultats. Réduis les réactions. Augmente la maîtrise. Réduis la défense. Augmente la présence. Imagine que ta présence devienne si stable que les attaques glissent, que les critiques te trouvent immobile, que les provocations ne déclenchent rien. Ce niveau d'impassibilité crée une aura. Pas une aura arrogante, une aura solide. Les gens commencent à mesurer leurs mots autour de toi. Ils réfléchissent avant de te tester, parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas t'ébranler facilement. C'est cela, le pouvoir silencieux. Ce n'est pas crier plus fort. Ce n'est pas gagner tous les débats. Ce n'est pas humilier l'autre. C'est rester centré quand on essaie de te déplacer. Et plus tu pratiques cela, plus tu te rends compte d'une chose fascinante. Beaucoup de conflits disparaissent quand tu arrêtes de les alimenter. Beaucoup de provocations cessent quand elles ne produisent aucun effet. Beaucoup de personnes qui te critiquaient deviennent plus prudentes quand elles voient que tu ne te défends pas. Parce qu'au fond, ce qu'elles testaient, c'était ta solidité. Et la solidité se démontre par le calme. Chaque justification te rend plus faible. Mais chaque silence maîtrisé renforce ta position. À partir d'aujourd'hui, adopte une règle simple. Si l'explication est nécessaire, qu'elle soit courte. Si elle n'est pas nécessaire, qu'il y ait silence. Observe les changements. Observe comment les gens réagissent différemment. Observe comment tu te sens plus stable intérieurement. Le véritable pouvoir ne crie pas. Il n'insiste pas. Il ne supplie pas d'être compris. Il avance. Machiavel l'avait compris. Le respect ne naît pas de la défense constante, mais de la perception de force. Et la force perçue vient d'une chose simple, la maîtrise de soi. Quand tu maîtrises ta langue, tu maîtrises ton image. Quand tu maîtrises ton image, tu maîtrises la dynamique. Quand tu maîtrises la dynamique, tu maîtrises la situation. Alors la prochaine fois que l'envie de te justifier monte en toi, souris intérieurement. Rappelle-toi, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à défendre, je n'ai rien à expliquer à ceux qui cherchent à me diminuer. Je reste stable, je reste calme, je reste silencieux quand il le faut, parce que le silence choisi est une démonstration de force. Et dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui sait se taire domine.